Mesdames, Messieurs, à seulement 22 ans, Angélique Angarny-Philopon est devenue Miss France 2025. Mais au lieu des félicitations, elle a reçu des milliers d'insultes en ligne. Son tort? Être noire, brillante et assumer ses opinions. À ses côtés, Ebony, ex-candidate de Star Academy, a elle aussi vu son rêve se transformer en cauchemar. Moqueries, messages haineux, attaques sur son apparence. Ensemble, ces deux jeunes femmes ont brisé le silence dans une émission poignante diffusée sur Martinique Première. Et dans leurs mots, c'est toute une génération qu'elles portent. Pourquoi, en 2025, leur succès dérange-t-il encore? Pourquoi une couronne ou une voix soulève-t-elle autant de haine quand elles sont portées par des femmes noires? Ce soir, nous revenons sur cette prise de parole bouleversante, ce cri d'alerte, cette bataille pour la dignité. Car derrière les projecteurs, la violence demeure bien réelle. Angélique Angarny-Philopon est entrée dans l'histoire le soir du 16 décembre 2024. Originaire de la Martinique, étudiante brillante en sciences politiques, passionnée par les enjeux sociaux et l'inclusivité, elle a été couronnée Miss France 2025 devant des millions de téléspectateurs. Son visage rayonnant, sa démarche assurée et son discours sincère sur la diversité ont immédiatement conquis le public. Du moins en apparence. Car si une large majorité a salué son élégance et son intelligence, une autre, plus sombre, s'est réveillée dès les premières heures. Et dans les coulisses du rêve, une tempête s'est levée. De son côté, Ebony s'est fait connaître quelques mois plus tôt sur le plateau de la Star Academy. Dotée d'une voix puissante et d'une présence scénique magnétique, elle incarnait un vent nouveau dans le paysage musical français. Mais au fil des semaines, au-delà des prestations, c'est sa coiffure, sa peau, son corps qui sont devenus les cibles d'attaques constantes sur les réseaux sociaux. Certains la disaient trop différente, d'autres pas conforme à l'image qu'il se faisait d'une chanteuse populaire. Ce n'est pas son talent que l'on jugeait, mais son existence même. Angélique et Ebony ne se connaissaient pas avant le début de cette année. Elles ont grandi dans des univers différents, l'une dans les milieux universitaires, l'autre dans l'univers du spectacle. Et pourtant, leur chemin allait se croiser de manière inattendue, liés par une expérience commune, celle d'être des femmes noires qui refusent de se taire, qui assument leurs ambitions, leurs choix esthétiques, leur culture. Des femmes qui osent occuper l'espace public, non pour choquer, mais pour exister pleinement. Leurs combats ne sont pas nouveaux. Avant elles, d'autres femmes noires ont dû affronter la même violence symbolique. Christiane Taubira et les attaques racistes pendant sa carrière politique, Miss France 2000, Sonia Rolland et les polémiques qu'elle avait suscitées à l'époque. Mais ce qui rend le cas d'Angélique et Ebony si marquant, c'est leur décision de prendre la parole ensemble, publiquement et sans filtre. Lorsqu'elles étaient invitées à participer à l'émission Les Dîners de Kelly sur Martinique Première, ni l'une ni l'autre ne s'attendaient à un tel retentissement. Ce dîner, organisé autour de la thématique Femmes, diversité et haine en ligne, réunissait également des figures emblématiques, telles que le journaliste Harry Roselemack ou encore le chanteur Thierry Cham, père d'Ebony. Ce fut un moment suspendu, un de ces instants rares où la télévision ne fait pas que distraire, mais éclaire. Angélique s'est exprimée avec calme mais fermeté. Elle a raconté le choc de lire des centaines de messages lui reprochant son âge, sa couleur de peau, sa coupe de cheveux. Certains allaient jusqu'à remettre en cause la légitimité de son titre. Pourtant, disait-elle, je suis née ici, je parle comme vous, j'ai étudié comme vous. En quoi suis-je différente? Ebony, elle, a pris la parole avec une émotion contenue. Elle a parlé du regard des autres, de cette sensation d'être toujours trop ou pas assez, trop noire, pas assez lisse, trop libre, pas assez consensuelle. Ce que ces deux jeunes femmes ont mis en lumière ce soir-là, c'est une faille profonde dans notre société. Une faille qui ne date pas d'hier, mais qui continue de s'exprimer, parfois de façon sournoise, parfois de manière brutale. Elles sont devenues, malgré elles, des symboles d'un malaise collectif, celui d'une France qui peine encore à accepter la pluralité de ses visages. Tout a commencé quelques heures à peine après le couronnement d'Angélique. Alors que les flashs crépitaient encore, que les félicitations affluaient, une autre vague, invisible mais violente, se formait sur les réseaux sociaux. Derrière des pseudonymes anonymes ou des profils apparemment ordinaires, des internautes se déchaînaient. On ne lui reprochait pas une faute de langage, ni une posture maladroite, non, on la ciblait pour ce qu'elle représentait. « Ce n'est pas une vraie Miss France », écrivait l'un. « Encore une qui veut imposer son wokisme », lançait un autre.
Les attaques étaient sournoises, parfois voilées, mais souvent frontalement racistes ou sexistes. Certains insinuaient même qu'elle avait été choisie pour cocher une case diversité. Dans les jours qui ont suivi, Angélique a tenté de rester digne. Elle a souri lors des interviews, répondu poliment, tenu son rôle de représentante avec élégance. Mais en privé, le doute s'est installé. Sa famille, pourtant fière, s'inquiétait de son moral. Ses proches décrivaient une jeune femme forte mais bouleversée. « Ce n'est pas que je ne m'y attendais pas », a-t-elle confié plus tard. « C'est juste que je ne pensais pas que ce serait si violent, si rapide. » Ebony, elle, vivait une tempête parallèle. À sa sortie de la Star Academy, les critiques étaient au départ musicales, choix de chansons, justesse, émotion, mais très vite elles se sont déplacées sur un autre terrain. Elle a l'air arrogante, elle n'est pas assez féminine, son style ne correspond pas à la France. Chaque mot devenait un couperet. La chanteuse expliquera plus tard que ce ne sont pas ses critiques techniques qui l'ont blessée, mais celles qui visaient son être. On ne critiquait pas ma voix, on critiquait ma peau, mes cheveux, mon corps. Ce qui relie Angélique et Ebony dans cette épreuve, ce n'est pas seulement la haine qu'elles ont reçue, mais aussi la solitude qu'elle engendre. Car face à ce genre de violence, il est difficile de répondre. Se défendre, c'est souvent risquer de se faire accuser d'être susceptible ou de jouer la carte de la victimisation. Se taire, c'est laisser la haine s'installer. Le tournant décisif est venu de l'émission Les Dîners de Kelly. L'émission, tournée dans un décor chaleureux et intimiste à Fort-de-France, proposait à ses invités de parler à cœur ouvert autour d'un dîner. Ce soir-là, le thème portait sur la haine en ligne et le racisme dans les médias. Aux côtés d'Angélique et d'Ebony figuraient des personnalités respectées. Le journaliste Harry Rosselmack, le chanteur Thierry Cham, père d'Ebony, et l'animatrice Kelly elle-même, connue pour ses positions engagées. Dès les premières minutes, le ton fut donné. Harry Rosselmack, pourtant réputé pour sa réserve, a déclaré « Il faut dire la vérité, les enfants. Nous avons laissé Internet devenir une arme contre nos enfants. » Puis vint le moment d'Angélique. D'une voix tremblante, elle a raconté avoir lu des messages lui souhaitant la mort. « On m'a dit que je faisais honte à la République, que je n'avais pas le visage d'une Française. Comment peut-on écrire cela à une jeune femme qui vient à peine de commencer sa mission ?» Ebony, elle, a raconté les crises d'angoisse, les insomnies, les moments de doute, mais aussi la force qu'elle a trouvée dans les messages positifs. Une fillette m'a écrit « Merci de porter tes cheveux comme ça, j'ai montré ta photo à l'école. » Et puis, elle a marqué un silence. Les larmes aux yeux, elle a lâché « Mon père m'a dit « Il ne te déteste pas pour ce que tu fais, il te déteste pour ce que tu es. » Ce fut un moment de bascule. Le plateau est resté silencieux. Thierry Cham, jusque-là discret, a alors pris la parole. Il a parlé comme un père. « Je vois ma fille souffrir pour rien, juste pour être été elle-même, et je ne peux pas accepter ça. » La séquence a fait le tour des réseaux. Pour une fois, la vague fut inverse. Des milliers de messages de soutien sont arrivés. Des jeunes filles, des mères, des anonymes remerciaient Angélique et Ebony pour leur courage. Mais cette émission n'a pas été qu'un exutoire. Elle a mis à nu un mal plus profond. Car au fond, ce que ces deux femmes ont osé révéler, c'est que la réussite, quand elle est portée par des corps noirs, suscite encore un rejet irrationnel. Ce qui aurait pu n'être qu'un témoignage ponctuel s'est transformé, en l'espace de quelques jours, en un véritable cri collectif. Les extraits de l'émission Les Dîners de Kelly ont été repris par les grands médias nationaux, de France Télévisions à France Info, en passant par Le Monde et Libération. On ne parlait plus seulement de Miss France ou d'une candidate de télécrochet, mais de deux femmes qui avaient osé mettre des mots sur une violence insidieuse encore trop banalisée. Et cette audace, comme souvent, a déclenché une autre forme de feu. Les attaques redoublèrent. Angélique, loin de se replier, fit alors un choix rare dans l'histoire de Miss France. Elle publia une tribune dans Le Parisien intitulée « Ma couleur ne diminue pas ma France ». Le texte, d'une justesse remarquable, dénonçait les doubles standards et la manière dont certaines figures publiques issues des Outre-mer ou des minorités étaient systématiquement poussées à se justifier, à prouver leur francité. On nous félicite avec un sourire, puis on nous teste avec des pièges. On ne nous écoute pas pour apprendre, mais pour confirmer des préjugés, écrivait-elle.
Cette prise de position, inédite de la part d'une Miss France en exercice, fut saluée par de nombreuses personnalités du monde politique et culturel, mais elle lui valut aussi une mise en garde discrète de la part du comité Miss France, peu habitué à de telles déclarations publiques. Ebony, de son côté, décida de revenir sur les plateaux. Invitée par Click sur Canal+, elle apparut posée mais plus déterminée que jamais. Elle raconta comment, enfant, elle rêvait de devenir chanteuse, mais cachait ses cheveux sous des perruques lisses pour ne pas déranger. Elle avoua avoir failli abandonner la musique après l'émission, mais que le soutien d'autres artistes afro-descendants lui avait redonné la force de continuer. Puis elle lâcha une phrase qui devint virale « Je ne suis pas une anomalie, je suis une évidence ». En coulisses, la tension était palpable. Thierry Cham, son père, reçut lui-même des menaces après sa prise de parole à la télévision. Il confia à la presse locale de Martinique « Quand on défend sa fille, on ne s'attend pas à être insulté, mais je le referai, 1000 fois ». Les deux femmes décidèrent alors d'unir leurs voix pour organiser une campagne numérique commune intitulée « Elles sont la France ». L'objectif, montrer via des portraits et témoignages la richesse des parcours de femmes noires dans la société française, qu'elles soient artistes, professeurs, sportives, ingénieurs ou mères au foyer. Le succès fut immédiat. En une semaine, des centaines de témoignages affluèrent et le hashtag devint tendance sur X, anciennement Twitter et Instagram. Mais ce combat ne fut pas sans coup. Angélique dut annuler plusieurs événements officiels après des alertes de sécurité. Elle apparut lors de ses apparitions suivantes, escortée discrètement par la gendarmerie. Ebony, quant à elle, reçut un avertissement de sa maison de disques lui demandant de ne pas politiser son image. Elle choisit alors de rompre son contrat, préférant rester libre plutôt que de se plier à des injonctions silencieuses. Dans l'ombre, les deux jeunes femmes payaient le prix de leur courage. Mais dans la lumière, elles devenaient le miroir d'une société en mutation où la parole ne peut plus être muselée. Quelques semaines après la diffusion du fameux dîner télévisé, une scène inattendue s'est déroulée à Fort-de-France. Lors d'une visite organisée dans un collège, Angélique et Ebony sont apparues ensemble, sans protocole ni caméras officielles. Elles avaient reçu des lettres d'élèves touchés par leurs témoignages. Parmi elles, une adolescente de 13 ans avait écrit « Grâce à vous, je n'ai plus honte de mes cheveux ». Ce jour-là, dans une salle modeste, entourée de regards curieux, les deux jeunes femmes ont pris la parole. Mais cette fois, il n'y avait ni polémique ni tension, juste de l'émotion brute. Angélique, vêtue simplement, a raconté comment elle aussi, à leur âge, avait douté d'elle-même. « On m'a souvent dit que je parlais trop fort, que je pensais trop haut. Aujourd'hui, je suis Miss France, et je vous dis, ne baissez jamais les yeux. » Les élèves l'écoutaient en silence, suspendus à ces mots. Ebony, quant à elle, a sorti une guitare et, pour la première fois depuis la Star Academy, a chanté en public une chanson qu'elle avait écrite en secret, intitulée « Peau d'ébène ». À la fin, certains avaient les larmes aux yeux. Elle n'avait pas besoin d'expliquer, elle avait touché juste. Mais c'est surtout un moment précis qui marqua les esprits. Quand Thierry Cham, venu en simple père, s'est approché de sa fille, l'a serrée dans ses bras et lui a murmuré « Tu ne déranges personne, tu brilles ». Une photo de cette étreinte a été partagée des milliers de fois sur les réseaux. Elle symbolisait tout ce que cette histoire représentait. La blessure, la réponse digne, l'amour, la transmission. Dans les jours qui suivirent, plusieurs personnalités publiques, des femmes racisées mais aussi des alliés, reprirent leur combat, l'élargissant à la lutte contre toutes les formes d'exclusion. Des écoles programmèrent des séances de sensibilisation sur le cyberharcèlement et la représentation dans les médias. Pour beaucoup, ces gestes auraient dû venir plus tôt, mais pour Angélique et Ebony, c'était un premier pas. Elles n'avaient pas choisi de devenir symbole, mais en osant dire non, elles ont ouvert un oui immense dans le cœur de celles qui, jusqu'ici, se taisaient. Elles s'appellent Angélique et Ebony, deux prénoms qui désormais résonnent au-delà des projecteurs et des concours. Deux voix qui ont refusé de se taire. Ce qu'elles ont vécu n'est pas un cas isolé, mais un miroir brutal tendu à notre société. Car en 2025, oser exister pleinement en tant que femme noire, libre et visible, semble encore dérangé. Mais elles n'ont pas fui. Elles ont affronté, exposé et transformé l'hostilité en appel à la conscience. Leur message, plus fort que les attaques, continue de voyager. Il parle de dignité, de transmission, d'une France plurielle qui refuse de plier face à la haine. Alors, chers téléspectateurs, la question demeure. Quel monde voulons-nous offrir à celles qui rêvent aujourd'hui de monter sur scène, de porter une couronne ou simplement de marcher dans la rue sans avoir peur? Sommes-nous prêts, enfin,
à écouter, vraiment, celle qu'on a si longtemps invisibilisée? Le chemin est encore long, mais grâce à des voix comme celle d'Angélique et Ebony, le silence ne sera plus jamais une option.